J'ai un parcours essentiellement hôtelier en Belgique et en Allemagne en fait. Donc j'ai fait des maisons comme le Palace, comme l'hôtel SAS avec le restaurant Le Sigrill. Je suis parti ensuite en Allemagne pour la chaîne Dorint, où là j'étais Regional Chef, c'est-à-dire qu'on on mettait en place les standards pour plusieurs hôtels, donc Aix-la-Chapelle plus le Benelux. Et ensuite j'ai eu 10 ans un peu particulier, c'est que je suis devenu exécutif chef du Conseil de l'Union européenne. C'est-à-dire que tous les sommets européens avec les chefs d'État, c'est moi qui étais en charge. Pendant ce temps-là, je suis resté consultant pour la chaîne aujourd'hui pour laquelle je travaille, donc qui est la chaîne Pandox et à qui appartient 10 hôtels où aujourd'hui on officie et on gère tout le département F&B. Au tout début, on avait un concept avec 3 cultures gastronomiques. Parce que moi, au fur et à mesure, j'ai travaillé au Conseil de l'Union européenne, j'ai fait d'énormes rencontres avec des chefs internationaux, des chefs reconnus. Et on avait en fait 9 produits qu'on pouvait décliner dans 3 cultures gastronomiques. Il y avait France, Italie et Thaïlande. Pour ça, on avait un chef ambassadeur qui venait nous aider pour respecter le plus la culture gastronomique. Et donc vous pourriez avoir un filet de bœuf à l'époque, façon française, façon italienne ou façon thaï. On avait 3 chefs ambassadeurs, on avait Michael Fulci qui a une étoile Michelin dans le sud de la France, on avait Luigi Taglienti qui a une étoile à Milan et on a Hot Sambat qui est un restaurant très réputé à Paris, restaurant thaïlandais. Ensuite, ça c'est le concept de départ. On a eu les attentats en 2016 et là, tout d'un coup tout s'est un peu écroulé, que ce soit pour l'hôtel ou que pour le restaurant. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la fréquentation qui a vraiment fortement baissé. Et là, on a eu une réflexion de dire est-ce qu'on doit faire évoluer ce concept vers quelque chose de beaucoup plus tendance, avec vraiment des produits du moment, des produits locaux, le circuit court, de changer beaucoup plus souvent la carte. On change la carte toutes les semaines, donc c'est quand même assez challenging. Mais au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne vraiment bien et c'est ce que les gens, je pense, attendent. Il y a une personne que vous avez reçue dans votre restaurant qui a vraiment vous touché, qui vous avez été un petit peu nerveuse pour cuisiner, pour savoir qu'elle était là. Eh ben, c'est pas une personnalité pour laquelle j'ai été le plus nerveux, c'est plutôt pour mon papa en fait, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et donc j'étais très très fier de recevoir mon père dans mon restaurant. Je sais qu'il apprécie beaucoup et moi j'aime bien qu'il soit là aussi. En termes de personnalité, il y a quelqu'un vraiment hors du commun qui est venu dans l'hôtel mais qui n'a pas mangé au restaurant, il a mangé dans sa chambre. Et c'est tout simplement M. Obama, le président des États-Unis. Ça fait maintenant 6 ans qu'on est ouvert sous cette formule-ci. On réfléchit aussi un peu au step suivant, c'est-à-dire au restaurant 2.0. Parce que les autres aussi font des chouettes établissements, des chouettes propositions. Les gens ont le choix et la fidélité au restaurant n'est plus ce qu'elle était auparavant. Donc les gens aiment bien bouger, aiment bien changer. Et donc nous, on doit se mettre dans cette mouvance aussi, surtout qu'avec Pandox, qui est un des hôteliers principaux sur Bruxelles, on se doit d'être toujours curieux, novateur, et voilà, on s'inscrit dans cette démarche. Donc l'Académie culinaire de France est la plus vieille association de cuisine qui existe au monde. On a la chance d'avoir une délégation Benelux dont moi je fais partie maintenant depuis quelques années. Et le but aussi est vraiment normalement de transmettre, que ce soit transmettre la profession, que ce soit transmettre la notion de produit. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, le but de l'Académie culinaire. L'Académie culinaire grandit bien. Je pense qu'elle a vraiment son rôle pour rassembler en tout cas que ce soit des chefs de cuisine, mais aussi d'autres métiers de bouche, et aussi des fournisseurs, des partenaires qui nous montrent des produits qui sont au top.